Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs de l'émission Ecosco Iniv. Nous voici encore une fois de plus devant vous pour vous présenter un nouveau numéro avec nos invités des marques que je salue en passant d'abord. Bonsoir. Bonsoir. Ah oui, nous rappelons bien que notre émission se base plus sur l'éducation de la jeunesse congolaise en général et quinoise en particulier. Aujourd'hui, j'ai reçu des invités des marques. Le premier invité, c'est Monsieur Gabriel Lomengo. Il est formateur en entrepreneuriat certifié par la francophonie, par l'ambassade des États-Unis, par les universités américaines. Nous allons savoir ce qu'il est de plus, c'est pendant notre émission. Et enfin, j'ai reçu Joyce, jeune entrepreneur, Joyce Massiala. Lui aussi, c'est un jeune entrepreneur, son disciple. Il est aussi activiste politique. Et bonsoir à tous encore. Bonsoir. Alors, sans toutefois plus tarder, je voulais juste vous rappeler que vous soyez les bienvenus sur ce plateau. C'est la première fois, mais je pense bien que ce n'est pas la dernière fois. Alors, notre thématique du jour tourne autour de la question, ce n'est pas même la question, c'est la différence entre le commerce et l'entrepreneuriat. Je sais bien que le coach pourra nous parler plus parce que c'est lui le maître, il en connaît plus. Alors, je commence avec la première question. Je vais poser à l'entrepreneur Joyce, jeune entrepreneur. Vous pouvez nous donner la différence qui existe entre le commerce et l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a une différence? Oui, merci déjà pour la parole. Il y a une différence qui existe entre le commerce et l'entrepreneuriat. J'aimerais bien parler au sens de ceux qui le pratiquent, donc l'entrepreneur et les commerçants en fait. L'entrepreneur, c'est celui qui crée le produit, c'est un inventeur, c'est un leader. Il met en place une entreprise. Contrairement à un commercial, c'est celui qui vend un produit ou commercialise un produit. Donc il y a une différence qui cadre entre les deux. On peut dire que l'entrepreneur, c'est un leader et le commercial, c'est un suiveur. Mais on ne peut pas quand même dire que celui-ci gagne plus que l'autre ou bien celui-ci gagne moins. Il y a bien une différence qui existe entre ça. Je donne un petit exemple. Oui, allons-y. Il y a M. Fildi Loata qui crée son entreprise de fabrication de produits ménagers de nettoyage. Et il y a Mme Kalunga qui vient payer ces produits-là pour le revendre à ses habitants du quartier, peut-être dans une commune de Malo. Donc, on peut dire qu'il y a une différence. Mme Kalunga prend le produit de M. Fildi qui est déjà fabriqué par l'entreprise, par exemple, je vais dire Rainbow, et il part le revendre à ses habitants de Maloko pour gagner aussi un gain. Donc, avec cet exemple, on peut déjà comprendre la différence qui existe entre l'entrepreneuriat et le commerce. D'accord, merci beaucoup pour nous avoir donné cette différence. Donc, il y a une différence entre les deux termes, le commerce et l'entrepreneuriat. Je reviens chez les coachs. Est-ce que vous avez un mot à dire là-dessus? Très bien. Peut-être commencer par cette différence même. Oui, d'accord. Entre Oui. l'entrepreneuriat et le commerce. Et le commerce, c'est une activité économique où euh, un commerçant va euh, acheter, n'est-ce pas, les produits et revendre ces produits-là. N'est-ce pas? C'est-à-dire que l'activité consiste à acheter et à vendre tout court pour gagner le gain, le bénéfice, le profit. Par contre, l'entrepreneuriat, c'est un travail de création, n'est-ce pas? Et là, l'entrepreneur crée de la valeur. C'est-à-dire, il n'est pas là seulement pour acheter un produit et vendre ces produits-là. Il crée. Et raison pour laquelle j'ai l'habitude de dire que l'entrepreneur, c'est un créateur de la valeur. C'est-à-dire qu'il y a une intelligence qui est mise dans le produit ou dans le service. Je vais donner un exemple. Les enfants que nous voyons dans la rue en train de cirer les chaussures.
ils achètent le cirage dans des magasins, n'est-ce pas? Et les gens qui achètent, qui ont le cirage dans des magasins, ils ont acheté ça, c'est les fabricants. Donc, on peut dire que le fabricant qui a mis les produits sur le marché, on peut l'appeler comme un entrepreneur parce qu'il a créé quelque chose. Et les revendeurs, c'est-à-dire ceux-là qui ont des magasins, des boutiques, ils n'ont fait qu'acheter pour revendre encore. Et le jeune qui fait le cirage, lui, ce qu'il a fait, c'est il a pris une valeur qui a été créée par une personne et il met ça sur le marché. Donc, qui a plus de la valeur, c'est celui qui a fabriqué les produits. Donc, un entrepreneur, c'est un créateur de valeur, c'est celui qui crée, c'est celui qui met son intelligence et c'est ce qui fait la différence. Et le commerçant, lui, il est là seulement pour vendre ce qui a été déjà créé par une autre personne. Et le gain ne sera pas de la même façon que celui qui a créé les produits, n'est-ce pas, à l'usine ou qui a fabriqué les produits. Donc, en peu de mots, c'est ça la différence qu'on peut avoir entre un commerçant, le commerce et l'entreprise. Et c'est la confusion que nous avons ici, Tout par à exemple, fait. en RDC. Tout à Si fait, vous voyez oui. les jeunes qui vendent ici, ce sont des commerçants. Mais nous avons fait une étude au niveau du Conseil national de la jeunesse où je suis chargé de formation. Nous avons fait une étude, nous avons vu que les commerçants, les gens qui font le commerce n'évoluent pas, ne progressent pas. Vous voyez, ils sont là 20 ans, 30 ans, 15 ans, ils font la même chose. Ils n'évoluent pas. Et là, c'est très difficile d'aider le pays à créer la richesse. C'est très difficile de créer d'emplois. Vous comprenez? Alors, nous avons amené une nouvelle façon de voir l'entrepreneuriat. Réfléchir l'entrepreneuriat et à partir de l'entrepreneuriat, on peut créer l'emploi, on peut créer la richesse. Donc, au fur et à mesure que nous allons avancer dans l'émission, nous allons parler de ça. Comment est-ce qu'on peut créer une entreprise en tant qu'entrepreneur? D'accord, merci. Donc vous avez souligné un élément en passant, j'étais trop attentif là, vous avez dit que vous êtes aussi au Conseil national de la jeunesse en tant que qui? Je suis au Conseil national de la jeunesse en tant que formateur d'abord. Ok. Et en tant que chargé de formation. Et je suis assistant de M. Dieu Merci Mathieu, qui est le conseiller national en charge de l'entrepreneuriat. Donc, je suis son assistant au niveau du Conseil national de la jeunesse. Donc, nous nous occupons de jeunes entrepreneurs, de jeunes entreprises au niveau dans les 26 provinces en République démocratique du Congo. Ah, non, non, Donc, non, c'est un non, grand vraiment. travail que nous faisons. Et Merci, pour aider ces jeunes-là à aller de l'avant. Nous allons y revenir. Nous allons y revenir. Coach, maintenant, la toute première question maintenant. Je voulais maintenant poser la question ici. Au Congo, donc le champ habituel, au Congo, il n'y a pas de travail, il y a beaucoup de chômage, il y a tout ça, tout ça. Mais qu'est-ce qui fait que les étudiants, après avoir suivi le cursus donc académique, tout ça, ils terminent l'université, mais ils deviennent des chômeurs? Pourquoi? C'est dû à quoi? Et quel mécanisme, en tant que formateur, vous pouvez donner à ces gens-là? Nous avons mis une structure, un mécanisme au niveau du Conseil national. Je vous avais dit, Oui. même parmi ces jeunes-là, nous avons des étudiants. Il est étudiant, mais il est commerçant. Alors que, en tant que commerçant, ce qu'il fait, il fait ça seulement pour payer les transports, pour payer le minerval, pour payer le frais académique. C'est pour sa survie académique, si on peut appeler ça comme ça. Ça, c'est le système. Le système d'abord politique, le système social, le système éducatif que nous avons dans notre pays ne permet pas aux étudiants en tant qu'étudiants, n'est-ce pas, de réussir, d'avoir beaucoup de succès en tant qu'entrepreneur. Si je donne l'exemple des États-Unis, le jeune qui a créé Facebook, Mark Zuckerberg, il a fait ça quand il était à l'université. Tout à fait. Vous comprenez? Donc c'est aux États-Unis, les inventeurs, les entrepreneurs commencent à l'université. Avant même de terminer les études, ils deviennent riches. C'est l'entourage, c'est le système. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir un système qui permet aux étudiants de créer des entreprises au lieu d'être des commerçants. Sans vous couper d'abord la parole, il y a une question qui me... J'avais reçu une fois ici un entrepreneur sur ces plateaux ici. Je lui avais dit... Non, je lui avais proposé. Si vous voyez vraiment donc l'émission, vous comprendrez.
j'avais dit, si l'État congolais prend acte de ce que nous sommes aujourd'hui, fait entrer dans les systèmes éducatifs même un cours d'entrepreneuriat, même aux humanités, même à l'université, est-ce que ça sera vraiment difficile? Il y a déjà de programmes en cours, n'est-ce pas, au ministère de l'entrepreneuriat. Monsieur Dieu merci Mathieu, qui est conseiller national en charge de l'entrepreneuriat. Vraiment, c'est un monsieur qui fait un bon travail sous le leadership du président national du Conseil national de la jeunesse, M. William Mukambila, l'ambassadeur. Je vous salue là où vous êtes, président. Et au début, il n'y avait pas un département d'entrepreneuriat au Conseil. Il n'y en avait pas. Okay. Maintenant, avec l'arrivée de l'ambassadeur William Mukambila et avec aussi le travail de son Excellence, le ministre de la Jeunesse, Yves Boukoulou. Son Excellence, ils ont fait un travail qu'aujourd'hui, le Conseil national a un département. Et le département est en train de travailler. Alors maintenant, en revenant à votre question, quand vous dites les étudiants qu'est-ce qu'il faut faire pour ces étudiants-là qui restent toujours dans le chômage après avoir terminé leur cursus académique? Je vous dis que le ministère de l'entrepreneuriat est en train de faire quelque chose. Et aussi, le chef de l'État, n'est-ce pas, M. Antoine Félix Tshisekedi de son Excellence, est en train de faire un grand travail. Moi, je suis expert, je suis aussi entrepreneur, mais je n'avais jamais vu ça avant. Quand il est arrivé au pouvoir, il a fait un effort et il est en train de donner l'opportunité aux jeunes entrepreneurs. Parce qu'il a dit qu'il voudrait que les Congolais deviennent des millionnaires, n'est-ce pas? Et jusqu'à il n'y a aucun... C'est un processus, c'est un travail. Ça, c'est une vision. D'accord. La vision, c'est pas quelque chose qui se fait dans 2 jours, 3 jours. C'est une vision. Okay, maintenant, il faudrait voir quel est le travail qui se fait sur le terrain pour que cette vision-là devienne une réalité. Ça, c'est une autre chose. Mais nous travaillons. Je vous dis qu'ici, je viens parler plus du Conseil national, le travail que nous faisons sur le terrain. Donc, il y a un travail qui s'est fait avec M. Dieu merci Mathieu. Il y a des programmes maintenant où le ministère de l'entrepreneuriat va lancer des formations aux écoles secondaires et à l'université. Il y a un programme. Oui, ça, c'est de 1. De 2, il y a un programme qu'on appelle STEP. STEP, c'est un programme de formation des étudiants en entrepreneuriat, n'est-ce pas? Et une fois la semaine, les étudiants sont au collège Boboto, ils sont à Tchangou. Ces étudiants-là sont entourés de coachs et ils suivent vraiment la formation. Ils auront des financements. Il y a un programme qu'on appelle COPA, le programme COPA, le concours sur le plan d'affaires. Et il y a des jeunes qui ont réussi, n'est-ce pas, qui ont réussi et d'ici là, ils auront des financements. Donc il y a quelque chose qui s'est fait. Peut-être que l'information ne circule pas. Tout à fait. Donc, le conseil que je veux donner aux jeunes, aux Congolais, de ne pas critiquer en tout moment. Il faut chercher l'information. L'information existe. Il y a des concours où le gouvernement congolais, en coopération avec la Banque mondiale, donne des financements. Il y a même un programme, pas d'MP, mais pour les mamans, il y a les financements. Mais les jeunes ne sont pas au courant. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi dans notre pays? Et que là où il y a de bonnes informations, les gens ne sont pas là. Les gens sont dans la distraction, sont dans des bars, sont dans la musique, en train de se distraire. Alors nous n'allons pas construire ce pays dans la distraction. Les informations sont là. Nous sommes en train d'enregistrer les jeunes entrepreneurs au Conseil national de la jeunesse. Le Conseil national se trouve au sein du secrétariat général de la jeunesse. Nous sommes en train d'inscrire les entreprises. C'est où précisément? C'est sur Senloué? Oui, Senloué, c'est au sein du secrétariat général de la jeunesse. Et c'est derrière ISES. Donc c'est ça le siège. Et le département est là pour inscrire les jeunes, pour donner l'opportunité aux jeunes. Il y a des projets. Alors, ce que je vais demander aux jeunes, c'est de chercher l'information. Venez au Conseil national. Nous sommes là, nous allons vous aider. Nous allons vous donner des conseils et nous donnons aussi des formations pour que nous puissions aider le chef de l'État. Parce que si nous croisons les bras et nous serons là seulement en train de critiquer les autorités. Ah, les autorités ne font rien. Mais toi, là où tu es, tu fais quoi? Chacun de nous c'est une nation. La nation est construite par tout le monde. La nation n'est pas construite par le président de la République, le Premier ministre. La nation est construite par nous tous. Alors nous, de notre côté, en tant que coach, en tant que formateur, nous faisons un effort. Donc il y a des projets, pour résumer la réponse à votre question, il y a des projets, n'est-ce pas, d'encadrement, de formation des jeunes. Alors les étudiants, l'idée qu'il faut avoir, c'est de dire
l'entrepreneuriat, c'est possible pour tout le monde. Mais il y a des qualités qu'il faut avoir, n'est-ce pas? Tout ça, nous disons ça dans des formations que nous donnons, n'est-ce pas? Que tout le monde peut devenir entrepreneur, mais tout le monde ne peut pas réussir. Coach, j'aimerais bien. Donc, les qualités, nous allons revenir là-bas. Joyce, donc jeune entrepreneur, tu as fait les études. Toujours la même question. Tu as fait les études? Oui, bien sûr. Ah oui. Tu es étudiant? Oui, je suis encore étudiant. Mais jeune entrepreneur. Non, ça vraiment, je vous fais cite. Vous pouvez parler un peu, brièvement, de ce que vous faites concrètement de l'entrepreneuriat pour les jeunes qui vous suivent à ces temps-ci et surtout les étudiants. Vous avez la parole. D'accord, merci beaucoup. Déjà, aux étudiants, je dirais que le fait d'étudier n'exclut pas l'envie et la possibilité d'entreprendre. Nous pouvons bien étudier, mais il faut aussi viser déjà après les études. Nous ne sommes pas tous obligés à partir laisser les CV, courir toujours après. Nous pouvons être une génération de créateurs. Et moi, en tant qu'entrepreneur, je suis entrepreneur culturel. J'ai mon entreprise Global Rex Production. Okay. Une entreprise qui est basée sur la commercialisation d'œuvres d'art. Parce qu'ici en RDC, nous sommes un pays riche en culture, bien sûr, bien nous le connaissons, bien sûr. Et nous, Global Rex, nous commercialisons des œuvres d'art de jeunes artistes, de jeunes talents qui ne sont pas connus à l'instar international comme national, bien sûr. Okay. Et à part ça aussi, nous organisons des activités culturelles, entre autres le concours que nous venons d'organiser le mois passé, oui. Best Designer 22. Donc, un concours qui regroupait les jeunes âgés de 16 à 22 ans qui sont passionnés du dessin. Et on a eu notre vainqueur, Joseph Boncoeur, de l'UNIKIL, toujours étudiant aussi, mais qui a sa passion de dessiner. C'est vraiment un excellent artiste. Et au cours de ces concours-là, nous avons vraiment remarqué qu'il y a des jeunes talentueux, mais qui ne sont pas connus. Alors nous, notre objectif, c'est de promouvoir ces jeunes. Parce qu'on ne sait pas, un jour, ils peuvent devenir les MKDima de demain, les Mozart et autres. Léo a commencé petit et a laissé un nom, bien sûr. Et nous, Global Rex Production, nous essayons de promouvoir ces jeunes, mais tout, on n'oublie pas, genre, promouvoir aussi la culture congolaise en général, bien sûr. Donc c'est ça notre tâche, notre mission en tout cas. Oui, à part l'entrepreneuriat culturel que tu fais, donc tu penses faire autre chose pour la vie parce que tu ne resteras pas seulement là-bas. Tu penses faire quoi comme entrepreneuriat encore? À part ça, j'aimerais tellement investir dans l'agroalimentaire. D'accord, merci. Nous revenons, coach. Alors, les valeurs. Quelles sont les valeurs pour devenir un entrepreneur, un bon entrepreneur? D'abord, je voudrais, comme on a donné la différence qui existe entre le commerce et l'entrepreneuriat. Le commerce, c'est une activité pour vendre, acheter et vendre, et gagner le bénéfice, n'est-ce pas? Et l'élément déclencheur du commerce, c'est la survie, faire tourner l'argent, n'est-ce pas? Mais ça, c'est pour les pauvres et les riches. Je vais vous donner cet exemple-là. Si vous voyez les gens qui vendent dans nos avenues, tout au long de rues, n'est-ce pas? C'est parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Et nous appelons ça l'entrepreneuriat de la survie, c'est-à-dire l'entrepreneuriat du vendre. Vous vendez parce que vous n'avez pas du boulot. Vous avez cherché, vous n'en avez pas. La maman qui vend le pain, il fait du commerce, elle ne fait pas de l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce qu'elle va acheter le pain déjà fabriqué, n'est-ce pas? Et elle ne fait que vendre ça. Il n'y a aucune valeur ajoutée. Il n'y a pas une intelligence qui a été mise dans ces produits-là. Elle ne fait que vendre ce que l'autre a fait, ce que l'autre a créé. Ça, ce n'est pas de l'entrepreneuriat, c'est du commerce. Et nous trouvons aussi chez les riches qui font le commerce pour tourner leur argent. Quelqu'un qui est devenu, je ne sais pas, politique ou je ne sais pas qui, il a gagné l'argent, il envoie sa femme à Dubaï ou dans un pays d'aller acheter les pagnes, les chemises pour venir vendre.
Ce ne sont pas des entrepreneurs, ce sont des commerçants. Il n'y a aucune valeur ajoutée dans ce qu'ils sont en train de faire. Et là, c'est très dangereux parce que ça n'aide pas le pays à se développer. Maintenant, l'entrepreneuriat, maintenant, c'est quoi? L'entrepreneuriat, c'est la création de valeur. N'est-ce pas? À partir des besoins réels. Et nous avons, au niveau du conseil, nous sommes en train d'écrire un syllabus sur ça et nous définissons l'entrepreneuriat à partir de 5 verbes. Les 5 verbes. 5 verbes. Lesquels? Nous avons le verbe observer, Ok. le verbe réfléchir, le verbe agir, le verbe créer et nous avons le verbe progresser. Ok. Le verbe observer, c'est quoi? Un entrepreneur vend, donne une solution aux problèmes de la communauté, de sa clientèle. C'est ça, observer. Et ça commence par l'observation. Il y a la technique d'observation. Donc, nous appelons ça identification des besoins. Un entrepreneur ne peut pas commencer une activité sans qu'il y ait un besoin. Et un besoin réel. C'est ça l'entrepreneur. C'est ça le début de l'entrepreneuriat. Il faut qu'il y ait un besoin. Raison pour laquelle nous avons dit que les besoins, on obtient les besoins, on identifie les besoins à partir d'une observation. Raison pour laquelle nous commençons avec le verbe observer. Donc il faut observer la communauté, il faut observer là où vous vivez pour voir ce que les gens ont comme problème. Si vous vivez dans une communauté où les gens voyaient des gens tous les matins sortir et chercher de l'eau avec des seaux, des bidons. C'est-à-dire, pour quelqu'un qui réfléchit, un entrepreneur ne va pas pleurnicher. Un entrepreneur ne va pas insulter les autorités. Il n'y a pas d'eau dans ce quartier. Qu'est-ce que moi je peux créer? Qu'est-ce que moi je peux donner comme solution? C'est ça l'observation. Et vous pouvez dire, je peux faire des forages, je peux venir avec un camion, vendre de l'eau. C'est-à-dire, un entrepreneur, c'est un créateur. À partir, il profite d'un problème. C'est un opportuniste. Quand il y a un problème, lui, il est content des problèmes. Alors, un entrepreneur doit aimer les problèmes, aimer le risque et les problèmes pour donner solution. Si vous n'aimez pas les problèmes, vous allez dire non, ces problèmes ne m'intéressent pas, ces problèmes, c'est les problèmes du gouvernement. Alors que vous pouvez donner la solution. Deuxième verbe, c'est réfléchir. Okay. J'ai observé les problèmes dans ma communauté, j'ai vu ce que les gens sont en train de chercher, et maintenant je commence à réfléchir sur ce que je vais donner comme solution. C'est ça le deuxième verbe. Et on ne trouve pas ce processus chez les commerçants. Le commerçant, lui, il a besoin de l'argent seulement. Parce qu'il a faim, il veut manger et il fait ça pour le vendre. Il peut faire aussi un projet, non? Il peut faire un projet, mais il doit être formé en entrepreneuriat. Il faut être entouré de gens qui savent pour vous accompagner. Mais un commerce peut devenir... Oui, le commerce peut devenir de l'entrepreneuriat. Si vous suivez les étapes que je vais vous donner, parce qu'il y a 7 étapes, pour créer une entreprise et gérer une entreprise. Il y en a 7. Mais vous n'avez pas fini d'abord. Non, maintenant je donne le 5 verbes qui définit l'entrepreneuriat. Oui. Nous avons dit le verbe observer. J'observe les problèmes pour donner la solution. Le deuxième verbe, c'est réfléchir. Je réfléchis sur ce que j'ai observé. Je me dis, quel est le modèle économique que moi je vais proposer à la communauté? Est-ce que je vais faire le forage ou soit je vais amener un camion pour vendre de l'eau avec des bidons? C'est ça la réflexion. C'est-à-dire, s'il n'y a pas la réflexion en entrepreneuriat, il n'y a pas la créativité. C'est ça la différence entre les commerces. Dans l'entrepreneuriat, il y a la créativité. On part de la créativité à l'innovation. Okay. La créativité, c'est l'imagination, c'est les idées que vous avez sur quelque chose observé. Maintenant, l'innovation, c'est l'action que vous amenez sur le terrain, une action unique qui n'a jamais existé. Donc, une solution unique, que vous-même, vous êtes la première personne à faire ça. Par exemple, le robot roulage. C'était une créativité unique de la RDC et c'est une innovation unique. C'est ça l'entrepreneuriat. Un entrepreneur crée de la valeur, crée quelque chose qui n'a jamais existé. Okay. Mais le commerçant, lui, il achète les produits déjà créés et il vient vendre ça. Donc, le premier verbe, c'est observer. Le deuxième verbe, c'est réfléchir. Le troisième verbe, c'est agir. Agir, ok. Maintenant, l'entrepreneur doit descendre sur le terrain. Après avoir observé et réfléchi, je descends sur le terrain pour aller faire une étude du marché. Pour voir si ce que moi j'ai observé, j'ai réfléchi, correspond aux besoins réels. Est-ce que les gens ont besoin vraiment de l'eau? Si vous arrivez et que vous faites une étude du marché, vous voyez qu'on vous dit ici, pour amener une machine pour faire le forage, les trous, il y a beaucoup de pierres. Donc, vous ne saurez pas faire les trous. Vous voyez que moi, j'avais l'idée de faire le forage. Mais quand je descends sur le terrain,
Avec les ingénieurs, on me dit que ce n'est pas possible de faire les trous parce qu'il y a trop de pierres là. Donc ça ne sera pas possible. Maintenant, je dois changer mon modèle économique. Dire non, je n'abandonne pas les projets, mais je vais maintenant vendre de l'eau à partir des bidons, des camions. Vous voyez, ça c'est l'étude du marché. L'étude du marché aussi, c'est pour voir la taille du marché. Nous appelons ça en entrepreneuriat la scalabilité. Est-ce que le marché aura une croissance rapide? Parce que le plan d'affaires qu'on élabore en entrepreneuriat a une durée de 3 ou 5 ans. Et votre plan d'affaires, vous devez démontrer que vous allez gagner le bénéfice. Vous aurez ce qu'on appelle la rentabilité, le seuil de la rentabilité. Est-ce que vous aurez ça facilement? Parce que si vous êtes dans un terrain, dans un marché où vous n'aurez pas la facilité, donc vous êtes en train de perdre, vous serez comme un commerçant qui fait 20 ans en train de vendre la même chose. Donc un entrepreneur sur le marché doit savoir si le marché va vous donner vraiment des profits. Si ça ne donne pas, il faut changer. Okay. Ça, c'est le verbe agir. Maintenant, le quatrième verbe, c'est créer. Le verbe créer, c'est amener quelque chose du nouveau. C'est ça la valeur. Okay. C'est ça le dynamisme dans l'entrepreneuriat. Vous apportez quelque chose du nouveau, quelque chose qui n'a jamais existé et vous apportez ça. Et raison pour laquelle nous disons un entrepreneur, c'est un créateur de la valeur qui apporte quelque chose du nouveau. Toujours il y a l'innovation dans ce que vous faites. Donc il y a la créativité et il y a l'innovation. Et c'est cette créativité, c'est cette innovation que nous appelons la valeur. Et c'est cette valeur qui va faire que les clients qui sont de l'autre côté quittent là-bas, viennent chez vous. Parce que vous avez quelque chose de la valeur. Donc un entrepreneur crée de la valeur et partage cette valeur. Et c'est cette valeur qui va faire qu'il puisse être rémunéré, gagner beaucoup d'argent. Le dernier verbe, c'est le verbe de progresser. Progresser, c'est-à-dire quoi? Nous avons constaté que les commerçants qui font du commerce dans notre pays, ici, ils ne progressent pas, ils n'évoluent pas. C'est-à-dire, il peut être seul en train de vendre et il n'évolue pas. Maintenant, nous sommes venus avec une idée de dire l'entrepreneur doit évoluer. L'entrepreneuriat commence de bas et pour monter. Et les grands entrepreneurs à travers le monde entier, ils ont commencé comme ça. Alors, progresser pour faire quoi? Pour avoir d'autres entreprises, pour créer de la valeur, pour créer l'emploi, avoir des extensions. Nous voyons ici le supermarché, que je ne dis pas le nom ici, le supermarché, n'est-ce pas? Si vous regardez que dans chaque commune aujourd'hui, nous avons ce supermarché. C'est ça l'expansion que nous disons, c'est ça progresser en entrepreneuriat. Okay. Mais si nous regardons ce supermarché, 95% des produits qui sont vendus sont des produits qui viennent d'ailleurs. Ce sont des produits étrangers. Mais les mauvais, c'est ça. Vous comprenez? Raison pour laquelle nous disons, un entrepreneur, nous qu'est-ce que nous faisons pour que les Congolais... Oui, parce qu'on peut aussi avoir nos produits sur le plan local. Mais si vous allez dans ces supermarchés, vous allez voir que 95% des produits qui sont vendus sont des produits qui viennent d'ailleurs. Donc nous ne sommes que comment on appelle ça? Des consommateurs. Des consommateurs. Nous ne faisons que consommer. Nous ne produisons pas. Donc il est temps que nous puissions produire et consommer ce qui est congolais et localement. Donc voilà le 5 verbes qui présentent un peu l'entrepreneuriat d'une manière générale. On s'arrête d'abord à ces 5 verbes-là. Chers téléspectateurs de l'Ecosco Iniv, je rappelle que j'ai reçu aujourd'hui donc les invités de marque, en commençant par le coach lui-même en personne, Monsieur Gabriel Lumengo, et le jeune entrepreneur Joyce. Je rappelle aussi que Joyce, c'est son disciple. Oui, il a suivi la formation FOREP à l'hôtel de ville où nous avons formé 2000 jeunes. Je ne savais même pas, donc il est parmi l'un de mes étudiants. Je vous ai dit bien que prenez les cahiers avec les stylos, suivez, ils les sont. Ils les sont vraiment. Joyce, maintenant je reviens chez toi. Vous avez compris comment le coach a amoncelé les choses, les 5 verbes là, avant que vous puissiez entreprendre, avant que vous puissiez même suivre la formation avec lui. Est-ce que vous avez suivi les 5 verbes là? Évidemment, je vais commencer par observer, bien sûr. Ah, c'est vrai. Oui, j'ai observé ces jeunes talents qui s'arrêtaient juste dans des rues et tout, mais qui n'étaient pas connus. J'ai vraiment observé leurs talents, ce qu'ils faisaient, et moi je me suis dit que je dois leur promouvoir. Et j'ai continué avec les 4 autres verbes. Ah, alors, vous avez réussi directement quand vous avez commencé votre entrepreneuriat, ou bien il y avait des cocossos, hein? Dans l'Ingala, on dit ça, non? Des cocossos. Est-ce qu'il y avait des problèmes ou bien
il y avait des problèmes que vous avez eu pendant que vous étiez en train de réfléchir pour mettre en place l'entrepreneuriat? Seulement, Germain, s'il n'y a pas de problème, c'est qu'on ne peut pas viser un bon futur. Il y a eu des problèmes et jusque-là, on peut dire que ça continue. Mais un entrepreneur, c'est un leader. C'est une personne qui a la force, qui inspire aussi confiance avec les personnes dont il travaille. C'est ça le mot que je cherche parce qu'il y en a qui ont abandonné. Dès qu'il a échoué, c'est fini. Je n'ai pas d'idée, je n'ai pas. Coach, je reviens chez vous. Aujourd'hui, je vous ai appelé pour que vous puissiez nous apprendre comment nous pouvons entreprendre. Parce que beaucoup de jeunes sont dans des futilités, dans des boissons, dans des musiques, au moment où nous voulons décoller, mais la jeunesse a été politisée, corrompue par la politique congolaise. Alors, il y a des domaines précis pour entreprendre. Des domaines précis, je ne saurais pas dire ça, n'est-ce pas? Mais je peux parler des tendances, n'est-ce pas? Quelles sont les tendances où le service ou le produit aujourd'hui qui promettent, n'est-ce pas, de gagner beaucoup et où aussi il y a beaucoup de financement. Aujourd'hui, c'est dans la transformation. Voilà. Et si vous regardez les projets de financement avec la Banque mondiale, avec le gouvernement congolais, avec le ministère de la jeunesse, avec le ministère de PME, de l'entrepreneuriat, la tendance est d'amener les gens vers la transformation, n'est-ce pas? Vers l'agroalimentaire, vers l'agro-business, vers l'agriculture, l'élevage, le PET, vers les coopératives. Pourquoi? Parce que nous avons l'étendue, nous avons l'espace en RDC. Oui. L'espace qui est là. Et nous pouvons faire nous pouvons faire de l'agriculture. Mais les gens attendent. Parce qu'en entrepreneuriat, ce n'est pas l'élément déclencheur de l'entrepreneuriat, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas avoir de l'argent. Mais c'est identifier les besoins. Hein? Je vais vous parler ça dans les 7 étapes que nous donnons comme formation pour créer une entreprise. Il y en a 7. Donc, il y a dans la première étape, il y a identification des opportunités. C'est-à-dire identifier les besoins réels de la communauté, de la clientèle pour donner solution. Je vous ai parlé ici de supermarchés. Si vous allez dans le supermarché ici, vous allez voir que 95% des produits que nous achetons viennent de l'étranger. Alors que nous avons l'espace pour cultiver. Oui. Nous avons l'espace pour transformer. Qu'est-ce qui fait que les étrangers amènent leurs produits et nous ne faisons que consommer? Et il y a des plats que nous faisons même dans la maison. On dit, mais yo soli est local. Et local, yo soli est outil, Japon, outil Chine. Non. Si vous regardez même l'accoutrement, l'habillement. Oui, aujourd'hui, il y a un type d'habillement qui a été créé au Nigeria. Mais là, c'est rien. Ce sont des Nigériens qui nous donnent ça. Oui. Est-ce qu'on n'a pas on n'a pas la mode congolaise ici? Nous n'avons pas des gens qui ont étudié la mode, qui ont étudié comment on appelle ça? Mais peut-être qu'il manque des fonds, non. De départ. Le problème de l'entrepreneuriat, ce n'est pas les fonds. Oui. Je vais reprendre ça. Ce n'est pas les fonds en entrepreneuriat. Ça, c'est le commerce où on a besoin d'argent d'abord. Okay. En entrepreneuriat, on a besoin d'identifier les opportunités à travers les besoins réels des gens. Okay. À travers les besoins. Donc, ce n'est pas question d'argent. Ce n'est pas question. Donc, les tendances aujourd'hui, c'est dans la transformation. Et c'est là où on peut avoir beaucoup d'argent. Je vais donner un exemple ici. Le Brésil est en train de produire le carburant bio, le carburant éthanol. Okay. À partir du quoi? Vous savez à partir du quoi? Non. À partir de canne à sucre. Hein? Donc, canne à sucre, vraiment? Si vous produisez ça, vous pouvez transformer la canne à sucre en carburant bio. Est-ce que nous n'avons pas d'espace dans notre pays? Les espaces sont là. Mais les gens vont dire, ça c'est un travail du gouvernement. Chers jeunes, chers étudiants, ce n'est pas le travail du gouvernement tout simplement. Vous êtes jeunes. L'entrepreneuriat, ce n'est pas question d'argent. C'est question d'idées, c'est question de besoins de la communauté. Nous sommes dans un pays où les carburants posent problème. On peut
faire des projets et demander le financement pour, n'est-ce pas, avoir des cannes à sucre que nous aurons des bio. Un autre exemple, je vais vous donner. À partir de farine de manioc, on peut faire des pains. On peut faire des pains. À partir de, un autre exemple, à partir de quoi? Des déchets, hein, des déchets, des ordures, Oui. hein, des déchets urbains, des ordures, ce qu'on appelle les foules là. Le fou, oui. Vous pouvez produire de l'électricité. C'est-à-dire, si vous faites des caves, vous mettez les déchets, n'est-ce Mais pas? nous ne savons pas tout ça. Vous pouvez transformer ça en énergie. Mais nous avons ici des gens qui nous amènent des panneaux solaires, n'est-ce pas, pour vendre. Ça, c'est une création des autres personnes, mais nous vendons ça ici, alors que nous pouvons créer. Au moment où nous avons des déchets même ici, à Kin, partout. On peut produire les poudres des bébés à partir de farine de manioc. Oh là là, coach. On peut fabriquer le gâteau avec le riz. On peut fabriquer le vin avec des feuilles d'avocatier. Vous êtes un comprenez? sauveur pour Donc, la il y a jeunesse beaucoup de congolaise. projets. Je comprends maintenant. Il y a beaucoup de projets, mais les gens ne cherchent pas de l'information. Les gens ne veulent pas l'information. Ce qui nous intéresse, c'est la distraction. Vraiment, vraiment. Donc, arrêtons avec la distraction. Il y a beaucoup de choses. Merci beaucoup, coach. Vraiment, je sais bien que vous avez beaucoup de choses à dire aux jeunes. Ce n'est pas la dernière fois de passer sur notre plateau. Alors, nous tendons vers la fin de notre émission. Je salue en passant le président William Mukambila. Président. Avec le ministre de la jeunesse. Donc, vous travaillez, nous sentons ça. Mais je demande plus, comme vous êtes aussi ambassadeur de jeunes qui veulent entreprendre. Jeunes, allez vous enregistrer. Contactez-nous, notre numéro est en bas de votre télévision. Contactez-nous. Nous allons donc vous amener là-bas sans problème. Au Conseil national. Oui, au Conseil national, pour que vous puissiez suivre des formations et aussi faire des projets, pourquoi pas. Soutenons notre président de la République parce qu'il a les soucis de relever le pays ici. Alors, vous avez une minute pour dire un mot et puis une recommandation et puis nous terminons. Joyce. Oui, déjà merci beaucoup. Chers jeunes, en fait, vous avez l'occasion en fait. Ne vous sous-estimez pas, ne dites pas que le pays est Bokaïsi et tout ça. Non. Nous sommes l'espoir de demain et nous pouvons relever cette génération. En entrepreneuriat ou bien dans d'autres domaines aussi, nous pouvons exceller. Alors, impacter cette jeunesse, impacter cette génération. Et avant tout, d'abord, nous devons être conscients de notre état. Soyons conscients de nous-mêmes et ayons des objectifs. Des objectifs précis que nous devons réaliser avec ce que nous faisons aujourd'hui. Je dis toujours que chaque acte que l'on pose, cela nous ramène vers notre futur. Alors, demande-toi quel acte tu poses aujourd'hui. C'est ça la question que je vous donne et merci beaucoup. Donc, vous saluez qui en passant? Je salue mon équipe de Global Rex Production. Je salue mes amis aussi de You Report, un programme de l'UNICEF Jeunes Blogueurs, mes parents bien sûr, et tous qui sont comme là derrière moi, qui me soutiennent du jour et nuit. Merci. D'accord, merci beaucoup, coach. Vous avez la dernière parole. Beaucoup. Je vous remercie pour l'invitation. Merci beaucoup, coach. Malgré mon emploi du temps, je me suis dit, je Oui, serai là merci pour, aussi pour ça. Oui. échanger. Ça, c'était en briefing, une petite introduction, mais on aura le temps de parler de l'entrepreneuriat en long et à large. Le message que je voudrais lancer aux jeunes, congolais, c'est que c'est possible de réussir. C'est possible de réussir en étant à côté des gens qui peuvent vous aider à réussir. N'est-ce pas? Et le Conseil national de la jeunesse, à travers son président national, l'ambassadeur William Mukambila, et à travers le département de l'entrepreneuriat dirigé par le maître Dieu merci Matuidi Senga, a mis en place une stratégie pour accompagner le gouvernement congolais. Accompagner le gouvernement congolais, c'est-à-dire suivre la vision du chef de l'État qui avait dit qu'il voudrait que le jeune congolais devienne des millionnaires. Et il a dit aussi qu'il voudrait aussi que la RDC devienne l'Allemagne de l'Afrique. Ça, c'est une vision. Mais comment cette vision peut être concrétisée? C'est à travers nos actions sur le terrain. Et nous, en tant que coach, nous, en tant que formateurs, nous faisons quelque chose. Donc, j'invite le jeune
à venir au Conseil national, n'est-ce pas, pour s'inscrire en tant qu'entreprise. Si vous n'avez pas une entreprise, si vous n'êtes une association, les conseils a tout un département pour vous aider à enregistrer. On va vous aider à quitter de l'associativisme. Vous avez une ASBEL et on va transformer votre ASBEL en une entreprise, n'est-ce pas? Et nous sommes là pour vous donner des conseils. Passez au Conseil national et nous serons là pour vous aider. Merci beaucoup. Je serai déjà les premiers. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous vous saluons là où vous êtes. Et puis, restez toujours fidèles. À partir du mois prochain, coach, par votre autorisation, vos formations, chaque fois que vous faites vraiment vos formations, est-ce qu'il y a moyen que nous puissions avoir même une vidéo pour que nous puissions faire passer ça? Oui, c'est possible. Vous pouvez aussi venir, on va vous inviter aussi. D'accord, merci. En tant que chaîne ABSI, hein, Oui, en ABSI. tant que chaîne, venez, on peut collaborer, il n'y a pas de souci. D'accord, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup, coach. Vraiment, je suis heureux de vous recevoir ce soir sur ce plateau. Merci, vraiment. Je sais bien que nous allons évoluer ensemble avec le Conseil national de la jeunesse. Donc, je suis trop ravi.